poolers de la mort. Oui! Petit topo de la semaine, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé et surtout, on va parler de nos choix à venir pour la prochaine semaine et des matchs à éviter. Yes! Donc, ceux qui participent au pool de la mort, ça s'adresse à vous. Oui, Yes. donc malheureusement, on a perdu 11 cette semaine. Oui. Donc, incluant la moitié la des animateurs. des animateurs. Oui, j'ai cru bon choisir les Patriotes la première semaine. Parce que bon, comme tu disais... Oui, tout ça a commencé par une blague. Ben oui, et c'est ça, finalement, comme on dit, l'arroseur arrosé. Hein? Et voilà. On essaie de viser la lune, Tu mais... disais no guts, no glory. Exactement, no guts, no glory, mais quand tu vises la lune, il y a une chance que tu atterris dans le néant. Donc Et voilà, toujours. Et il y a aussi Maxime que lui, il avait pris l'impact. Malheureusement, ils ont perdu. Et deux, ils ont pas joué. Okay. Ça a pas aidé. Ils n'ont pas gagné en fait. Et deux, ils sont pas dans la NFL, donc il a été éliminé. Et voilà. Mais toi, t'avais choisi, parce que là, t'as pas parlé de ton choix, t'avais choisi les Pats en fait. Ouais. C'est ça. Malheureusement, ils ont joué une grosse game. Bon. Ce qui est pas ce qu'on souhaite dans le pool de la mort. Non, mais c'est ça qui arrive, hein? Comme on se rappelle, tout le monde, si vous avez survécu, vous avez compris le principe qu'il fallait choisir l'équipe qui perd. C'est ça. Vous l'avez compris. Ou ils ont été chanceux. Ou ils ont été chanceux, s'il vous plaît. Donc, on rappelle une équipe perdante. Oui. Sinon, dès le premier match, le premier jeudi, on a eu droit à un pari risqué. En fait, quelqu'un qui avait choisi les Bears contre les Packers. Oui. Il a décidé de se débarrasser de ça en partant, puis ça a payé pour lui. Hein. Les Bears ont perdu. Ça a été une grosse game des Packers. Et une partie endormante, qu'on dit. Une partie que d'émotion. 10-3. Ça nous a rappelé. Mettons, la saison a commencé comme elle a fini, hein? Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être. Ouais, c'est ça, comme elle a fini avec le Super Bowl. Ah ouais. Ça nous a rappelé des bons souvenirs. Ça aurait pu être une game de hockey quasiment. 10-3. Une grosse game de hockey. Ouais, mais une grosse game de hockey. C'est ça. Mais c'est une petite game de foot. Ouais. Mais on va commencer. Il y a quand même eu des gros matchs. Sinon, grosse semaine pour les Dolphins qui ont joué une volée. Qui ont joué à la hauteur de leur espérance. Et voilà. Donc, on s'entend que cette année, les amis, les Dolphins, c'est un safe bet. Ouais. Alors, choisissez-le au bon moment. Et voilà, pas le gaspiller la première semaine. Il y en a probablement qui l'ont fait. Mais ça a été un bon choix quand même parce que, bon, ils n'ont pas juste perdu. Là. Non, ils ont perdu par 50 points. À peu près. Donc... Presque, ouais, c'est ça. On s'entend que quand on dit racler, c'est ça. Puis en plus, je pense que le score, c'était quoi? Il y a déjà 40 points de marqués à la demi. Ouais, c'était genre 42-3. Ouais. C'était rough. Sinon, les Jaguars qui avaient peut-être un peu d'espoir, qui étaient un peu plus dangereux cette année. Oui. Là, pour l'instant, pour les prochaines semaines, en tout cas, au moins pour quelques semaines, ils vont être un choix safe parce qu'ils n'ont plus de QB. Écoute, c'était un match serré au début. C'est ça. Avec Nick Foles qui nous a donné cette promesse. Malheureusement, à son première passe de toucher, il s'est fait blesser. Très belle passe de toucher d'ailleurs, mais malheureusement, ça il s'est fait blesser. Peut-être ça dans la saison, je sais pas si c'est clavicule cassé, fait que je sais pas s'il va revenir. Ouais, mais bon. Pour l'instant, pour les prochaines semaines, les Jaguars vont être un. Mais son remplaçant a tout un look avec sa moustache, son petit bandana. En effet. Il y a le look là. Il y a le look. Sinon, un autre match qui a retenu notre attention, on n'a pas eu le choix. Hein? On a eu un beau match nul entre les équipes de bas de classement, entre les Lions et les Cardinals. Hein? Qui a été une remontée des Cards en fait en fin de match. Exactement, ou les Lions qui se sont compliqués la vie pendant un temps d'arrêt quand ils avaient réussi leur premier jeu sur un troisième essai. On lui laisse que c'est la première semaine, défense un peu fatiguée, on peut lui laisser ça. Finalement, prolongation qui s'est complétée en fait, donc il n'y a pas eu de points marqués. Donc ça finit, je pense que c'était 27-27. Oui, 27-27, c'est ça. On s'entend que comme on l'a expliqué dans notre tour de la NFL, les Lions trouvent toujours un moyen de se compliquer la vie. Et voilà, puis ils l'ont trouvé encore. Ils l'ont encore trouvé le moyen. Ouais, c'est pour ça que je dis que si on prend pour les Lions, c'est le hard mode des partisans. Et voilà. Sinon, autre match qui a fait jaser. Oui, qui a retenu notre attention. Le match de lundi soir entre les Saints et les Texans. Oui. Grosse fin de match. Est-ce qu'on dit que c'est un des meilleurs matchs de la fin de semaine? Probablement le meilleur selon. Ben non, un des meilleurs parce qu'il y a eu d'autres bons matchs, mais pour la fin surtout, là, ça a été un match très serré. Puis dans les 3 dernières minutes, tout s'est joué. Ouais. Fait que je pense que les Saints menaient par 6 points. Là, après ça, dans la dernière minute, les Texans ont fait un touché. Puis dans les derniers 30 secondes, les Saints sont retournés faire un placement pour gagner par 2 points. Malheureusement, Ben avait choisi de regarder l'autre match lundi soir. Je me suis pas fait spoiler en fait souvent. Tu vois les résultats, mais là, je savais que j'avais entendu
entendu dire que ça avait été un bon match par toi et par RDS quand j'écoutais l'autre game. Fait que là, hier soir, je l'ai écouté puis j'étais bien satisfait. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Bon, avec tout ça, on a, comme j'ai dit tantôt, 11 personnes se sont fait éliminer. Plusieurs avaient pris le Tennessee, certains avaient pris le Minnesota, dont les 49ers, et dont moi, les Pats. Les Pats qui ont fait. Il y en avait un autre, je pense, qui était avec toi dans ce risque. Ouais, ben ça doit être un Pat hater, parce que moi, je suis pas vraiment un Pat hater, parce que, comme on l'a expliqué, je prends souvent pour les Pats dans Super Bowl, parce que j'ai habitude de prendre contre ce que mon ami prend. Qui est un Pat hater. Qui prend pas pour les Pats, donc ça finit, on prend toujours pour les Pats au Super Bowl. Voilà. Mais cette semaine, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? Hein? En fait, je pense qu'on va y aller avec les matchs à ne pas toucher. Juste pour qu'on mette ça safe. Donc, les matchs poches, là, tu sais. Exactement. Ça veut dire que ces deux équipes-là sont poches, ils peuvent perdre, ne prends pas une des équipes-là. À moins que tu aies des guts. Ouais, écoute, no guts, no glory, tu l'as dit. Exactement, je l'ai essayé, mais ça arrive. Des fois, t'as pas la gloire. Il y a un gros match entre les Bills et les Giants qui est. Bon, moi, je pense que les Bills vont gagner, mais c'est ça, on sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? Barkley, il a fait des grosses courses là, contre les Cowboys. C'est ça, il peut aller chercher Barkley peut facilement aller chercher un match à lui, là, s'il fait match à 300 verges puis 6 touchés, on sait jamais. Sinon. Mais on pourrait peut-être s'attendre à un match nul parce que la semaine passée, les Bills ont fait 17 points et les Giants aussi. Donc, techniquement, est-ce qu'on aura un deuxième match nul dessus? Ça serait quand même intéressant. Je sais, oui. Sinon, il y a aussi les Browns contre les Jets. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est risqué. C'est ça. Ben, en fait, on s'attend que les Browns soient. Il y a une grosse saison. Ouais. Ben, avec leur premier match, ils ont rappelé que. ça a été plus difficile de se de leurs origines. Ouais, c'est ça. Donc, sinon, le choix match nul. Oui, le choix match nul. On décortique, on va faire un choix pour vous. Hey, je regarde ça vite. 49ers Bengals, ça aussi, c'est pas. Ouais, non, j'irai pas dans cette direction-là. C'est médium saignant, ça. C'est ça. Allez pas là. Non, je dirais peut-être pas ça. Les pronostics match nul. Alors, le choix match nul, on s'est penché là-dessus. On a vu plusieurs équipes poches, mais on s'est dit qu'on allait se garder pour plus tard. Fait que pour l'instant, on s'est dit, on va prendre une équipe moyenne contre une bonne équipe. Oui. Qui est un choix assez safe. Fait qu'on a pris les Raiders contre les Chiefs. Ouais. Là, les Raiders sont à domicile, à ce que je peux constater. Oui, ils sont à domicile. Fait qu'il y a quand même un risque, mais. Mais en fait, ils sont pas à domicile, là. Ils vont jouer à Vegas. Les Chiefs, c'est ça. Ils sont pas à domicile, ils sont à Oakland. Ils sont à Oakland, là. Mais c'est ça. Mais en même temps, les Raiders à Oakland, ça pourrait être plein de gilets rouges, on sait pas. C'est ça. En même temps, les Chiefs sont très. Non, les partisans des Raiders sont quand même là. C'est pas les Chargers, quand même. Ils sont fâchés du déménagement, mais ils sont encore là. C'est ça, ils sont encore là quand même. Mais la seule différence, c'est que les Chiefs sont moins bons en défense quand ils sont à l'étranger. Ils ont alloué 26 points aux Jaguars. Puis, mine de rien, Derek Carr a joué un gros match cette semaine. Quand même, je l'ai écouté parce qu'il jouait contre les Broncos. Mais il s'est pas démarqué, là, mais quand même, il est revenu fort de sa saison de l'année passée. Mais si on se fie aux statistiques de l'an passé, les Raiders avaient la pire défense. Ouais, c'est ça. Là, ils jouent contre la meilleure attaque. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on a misé. On sent que c'est le safe choix, le choix safe de la semaine. Sans aller comme dans les choix. On se garde les Dolphins, mettons. Ouais, les Dolphins, c'est ça. Et aussi peut-être match à éviter. Hein, les Dolphins contre les Pats, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Oui, on sait que c'est la bête noire. Là. Oui, on s'entend que les Dolphins ont 14 victoires contre les Pats depuis l'an 2000. Donc, on sait jamais. C'est ça. Il y en a à peu près une. Dans les 5 dernières saisons, ils ont eu une fois contre les Pats. C'est peut-être pas la semaine pour choisir les Dolphins. Bon. C'est ça. On sait jamais. On sait jamais. Fait que ça, c'est le choix de match nul. Oui. Sinon, pour ma part, parce qu'on sait que Guillaume, il n'y a plus de choix à faire. Ouais, non, malheureusement, c'est ça. Moi, j'ai choisi les Cardinals finalement. Tu prends les Cardinals? Parce qu'en fait, on sait que c'est. Bon, ça pourrait être un choix à long terme de les garder pour plus tard, mais grosse fin de match quand même de la recrue QB des Cards. Fait que je me dis peut-être qu'en fin de saison, ils vont être meilleurs. Fait que je me dis peut-être c'est le temps de les prendre tout de suite. Contre les Ravens qui ont commencé en force contre les Dolphins. Fait que je me dis peut-être que c'est un choix quand même safe. Peut-être qu'ils ont commencé soft contre les Dolphins. Ouais. On sait pas, c'est ça. On sait pas. Mais je pense que ça va être. En fait, c'est mon choix pour cette semaine, donc je prends les Cards. Parfait. C'est ça. Donc, on vous souhaite une bonne semaine de match nul. On vous rappelle d'aller faire vos choix sur le site internet que vous allez recevoir par le courriel ou quand vous êtes inscrit. Et vous avez à mettre ça dans vos favoris, peut-être. Hein? Oui, exactement. Comme je viens de le faire à l'instant. Donc, on va faire des petites vidéos comme ça à chaque semaine. Puis, on va s'assurer de vous envoyer ça. Puis, vous avez jusqu'à dimanche soir avant. Dimanche avant la première game pour faire votre choix. C'est sûr que si tu prends la game de jeudi, là, tu vas le faire mercredi. Ton choix va se lock avant. Non, tu peux le faire jeudi avant la game. Ouais, bon. C'est ça. Voilà. C'est ça pour tout. Donc, voilà.
c'est ça pour aujourd'hui. Bonne chance. Bonne chance à tous et que le meilleur nul gagne.